Toujours dans notre thématique de la formation sur la DSN, nous allons voir cette fois-ci ce qu'on appelle les signalements arrêt de travail. Donc effectivement, à partir de maintenant, dès que vous avez une personne qui est en absence maladie, il faut absolument donc gérer toute la procédure de l'arrêt de travail, mais après faire un signalement arrêt de travail pour envoyer donc spécifiquement par rapport à la DSN donc l'arrêt de travail. Alors il y a plusieurs façons donc de faire un arrêt de travail. Donc ici on peut cliquer sur salarié et après ici on a arrêt de travail. Sinon après dans le menu base on a aussi gestion des absences et arrêt de travail. Donc, je vais donc sélectionner un salarié. Alors je vais déjà vérifier les bulletins de paye qui ont été faits en février. Voilà, donc il ne faut pas que je prenne un de ces salariés dont les bulletins de paye ont déjà été faits. Sélectionne le salarié pour lequel je veux faire l'arrêt de travail. Donc ici, je vais faire bouton droit, je vais donc marquer. Je fais arrêt de travail. Voilà. Donc là, en fait, je vais me laisser guider par un assistant. Ici, j'indique le motif donc de l'arrêt de travail. Donc je vais dire maladie. Donc ici, je vais indiquer la date de début. Donc là, au mois de février, par exemple, je vais dire à partir de demain, le 17. Voilà. Fin prévisionnelle, je vais dire par exemple, allez, le 21. Voilà. Donc, motif de reprise, reprise normale. Alors après, on verra. Je vous inviterai à consulter vraiment les tutoriels spécifiques pour tout ce qui est prolongation ou reprise anticipée. Ensuite, ici, il faut cocher absence. Voilà. Et là, en fait, lui, l'intérêt, c'est qu'il va générer automatiquement la rubrique d'absence maladie. Ensuite, l'onglet subrogation, c'est pour savoir si vous faites ou pas donc la subrogation. Donc effectivement, si vous percevez vous-même les indemnités journalières, et bien dans ce cas-là, vous cocherez donc subrogation. Ensuite, voilà, à ce niveau-là, ce qui est très important, il faut absolument cliquer sur le bouton modifier. Et là, vous indiquez le nombre d'heures d'absence. Donc là, je vais mettre 7 heures, ou par exemple 35 heures si c'était une semaine. Voilà. Si vous n'indiquez pas soit le nombre d'heures ou le nombre de jours, lorsque vous allez faire le bulletin de paye, ça ne va pas donc fonctionner. Voilà. Donc lui en fait, ici, il va donc enregistrer le signalement. Voilà, ici, vous voyez donc, alors dans la DSN, il m'a bien généré donc ici l'enregistrement envoyé signalement arrêt de travail, donc je peux double-cliquer dessus. Voilà, donc là je suis bien dans l'enregistrement donc de l'arrêt de travail pour la DSN. Là j'ai bien le contrat et là j'ai bien l'arrêt. Donc après, effectivement, il suffit donc alors première chose, il faut l'envoyer en mode test. Voilà. Alors, après deux possibilités, soit vous avez effectivement l'option déclarer en ligne avec Ciel Paye, soit vous pouvez directement l'envoyer donc depuis Net Entreprise. Donc là, vous la mettez sur votre bureau ou enfin dans un dossier spécifique. Moi, j'ai appelé DSN, admettons. Voilà, donc là, je vais mettre, mettons, DSN fin de contrat test parce qu'il faut le faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, vous l'envoyez ici en mode test. Voilà. Et ensuite, dès que vous avez un retour donc de Net Entreprise, et bien après, effectivement, il va falloir renvoyer donc votre arrêt de travail. Donc là, vous ferez traitement, ciel déclaration sociale, DSN, et là, on fait suivi des DSN. Vous allez donc sur arrêt de travail. Voilà, et là, en fait, donc vous allez redouble-cliquer dessus, ou on aurait pu même faire envoyer d'ailleurs. Voilà, donc après, en fait, je refais envoyer. Ici, je choisis toujours l'emplacement donc dans mon bureau que j'avais créé DSN. Et là, il faut vraiment l'envoyer en mode réel. Donc là, après, moi je l'avais déjà fait, hein. Donc là, vous créez le nom du fichier. Voilà, vous faites enregistrer. Voilà, moi je l'avais déjà fait. Et après, effectivement, vous n'avez plus qu'à faire OK. Et après, envoyer le fichier à Net Entreprise. Ensuite, effectivement, il faut faire le bulletin de paye. Donc là, dans gestion des bulletins, bulletin de paye. Voilà, donc moi je l'avais déjà fait. Et en fait, là, l'intérêt, c'est que, vous voyez, les heures d'absence maladie vont se mettre automatiquement dans le bulletin de paye puisque vous aurez saisi le nombre d'heures donc directement donc dans l'assistant de arrêt de travail, quand on a la rubrique d'arrêt maladie, on fait modifier et on saisit le nombre d'heures.